Mesdames et messieurs, bonjour. Le sujet du jour, les kitniot. Les kitniot sont des légumineuses ou graines, tout ce qui inclut les graines et les légumineuses. Mis à part les 5 céréales qui sont, pour un petit siman, un petit signe, représentés dans les différentes lettres du mot boaz, qui est le blé, l'orge, l'avoine, S comme seigle et E comme épeautre. Cependant, ce sujet pose souvent des problèmes dans le couple. Il est possible que la femme est ashkénaze et le mari séfarade. Nous allons parler aujourd'hui avec notre ami Rabbi Shelomo. Qu'en pensez-vous, cher Rabbi Shelomo? Alors que la femme est séfarade, il peut créer des fois des problèmes conjugaux. Qu'en pensez-vous, Rabbi Shelomo? Alors tout d'abord, il faut savoir que d'après la halakha, comme vous l'avez dit peut-être, quand le mari est ashkénaze et la femme séfarade, les halakhot doivent être d'après le mari, c'est-à-dire toutes les khumrot que les ashkénazim ont. La question qui se pose, c'est comment ça va se passer quand ils vont aller chez les parents de la femme, que là-bas, ils ont plus de coulottes, ils mangent des choses que les ashkénazim ne mangent pas pendant Pessah. Là, la question se pose, comment ils vont pouvoir faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance. Qu'est-ce que le mari va pouvoir manger, par exemple, d'après la halakha? C'est vrai, cher Rabbi Shelomo, vous avez tout à fait raison. Ce problème est vraiment un vrai problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement au niveau de la halakha. Est-ce que manger du riz ou manger des fèves? Mais bien plus loin. Nous avons une discussion dans le couple. Est-ce que faire ci ou faire cela? Selon qui aller? C'est vrai que selon la halakha, comme vous l'avez dit, nous allons selon l'homme, selon le mari, qui lui met ses coutumes et selon son rabbin qui lui donne les halakhot, nous allons selon lui. Et donc, c'est vrai, si nous détaillons un peu les halakhot des kitniot, donc comme on l'avait dit, c'est les légumineuses et les graines, différentes graines, mis à part les 5 sortes de céréales. Ça inclut le riz, ça inclut les fèves, les pois chiches, etc., le cumin, encore beaucoup d'autres d'aliments. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas une halakha, c'est uniquement une coutume. Peut-on penser qu'un couple peut se disputer seulement pour une petite coutume? Qu'en pensez-vous? Alors que, au bout du compte, ce n'est qu'une coutume. Oui, mais à mon humble avis, c'est une coutume qui est très importante chez les ashkénazim. Par exemple, le riz, c'est une khumra qu'il n'y a rien à faire. Ils sont obligés de continuer la coutume qu'avaient leurs parents, leurs grands-parents, etc. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que même avec toute la grande volonté qu'on a de les aider à faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, il y a des choses que d'après la halakha, le mari, que dans ce cas-là est ashkénaze, ne va pas pouvoir manger chez ses beaux-parents, n'est-ce pas? Comme le riz par exemple. Mes chers Rabbi Shelomo, ça voudrait dire que le mari est entre guillemets macho, il ne regarde pas sa femme, il fait ce qu'il veut. Mais comment comprenez-vous cela? C'est tout à fait étonnant. Où est la Torah? Derachea dachenoam. Alors que la Torah doit justement rapprocher, aimer l'un, tout un chacun. Qu'en pensez-vous, Rabbi Shelomo? Très bonne question. Alors tout d'abord, son mari respecte énormément sa femme, dans beaucoup de cas. Et dans ce cas-là, c'est le cas où la femme doit respecter son mari. Comme il y a une coutume très connue chez les ashkénazes de ne pas manger du riz, et les kitniot, donc dans ce cas-là, on peut s'expliquer si c'est à sa femme, si c'est à ses beaux-parents. De nos jours, la plupart des gens respectent et connaissent ces minagim, ces coutumes. S'il faut, on va s'expliquer et on va dire que j'aurais bien voulu manger, je sais que vos plats sont très bons, mais comme vous le savez très bien, nous les ashkénazim, nos parents, nos grands-parents, etc., on a une grande kabbalah de ne pas manger certaines choses. Comme vous le savez très bien, pendant toute l'année, je viens, je mange, je suis très content, je suis heureux, mais il y a des fois que je ne peux pas manger. Maintenant, la question est, est-ce que d'après la halakha, le mari qui est ashkénaze, il va pouvoir manger des choses que les ashkénazim mangent, par exemple des pommes de terre, de la viande, dans des marmites où les sfaradim ont cuit du riz? C'est vrai, Rabbi Shelomo nous pose ici une question assez intéressante. Mais j'aimerais bien quand même poser la question,
Rabbi Shelomo, au bout du compte, quelle est Bémet la raison des Kitniot? C'est vrai, je pense que la raison est, il y a plusieurs raisons qui apparaissent dans les décisionnaires. Une est qu'il arrive souvent que dans les engins agricoles ou bien dans l'endroit, dans les granges, nous mettons là-bas du blé et aussi du riz. Des fois, il arrive qu'il y a des graines de blé qui se mélangent. Et donc, à partir du moment où on va faire cuire le riz dans la casserole, il y avait là-bas peut-être un grain de blé qui circulait. Alors là, à ce moment-là, il est devenu Hametz. Et donc, tout va être interdit. C'est pour ça que les décisionnaires ont dit, non, on s'arrête là et on ne va pas manger du riz. Une autre raison qui a été donnée, c'est de savoir qu'on peut faire des autres graines aussi de la farine. Tout est possible à travers, comme par exemple la maïzena qui arrive, on peut la faire, c'est à faire à travers d'autres graines. Et donc, on va venir à peut-être comparer, on va dire, mais je ne comprends pas, c'est exactement la même farine, c'est la farine du blé, la farine de maïs, etc. C'est exactement la même chose. Alors pourquoi ne pas faire un gâteau de maïs ou de farine de blé? Ça revient au même. Les Chachamim sont venus et ont dit non, on s'arrête là, on ne touche pas à tout ce qui concerne les kitniot. C'est vrai que chez les Ashkenazim et en particulier chez les Ashkenazim, tout est interdit. C'est pour ça que d'ailleurs, un Sfarad qui va chez les Ashkenaz n'a pas de problème. Peut-être qu'il aura un peu faim, mais il n'a pas de problème. En tout cas, les Marocains, eux, se sont arrêtés au riz dans la majorité mais tout le reste des kitniot, c'est permis. Et dans les autres courants, dans le courant séfarade, c'est permis. Maintenant, en rapport à la question que Rabbi Shlomo nous a posée, si une personne ashkénaze se trouve dans un endroit où on a cuit du riz dans une casserole, peut-il manger ou pas? Il y a une discussion dans les décisionnaires ashkénazes. Il y en a qui évitent vraiment au maximum de ne pas toucher à tout ce qui concerne les kitniot, d'éviter. Mais bon, il y en a des fois pour peut-être faire le shalom. Ça peut-être dépendra aussi de Atarat Nedarim, parce que c'est vraiment un éder que toute la Keila ashkénaze a pris sur eux, sur elle, toute la Keila ashkénaze. Et donc à ce niveau-là, il faudra chacun voir avec son rabbin. Maintenant, en rapport à une autre question qui peut être élevée, si maintenant une femme séfarade s'est mariée avec un ashkénaze et elle vient donc manger chez ses parents à elle, que eux mangent du riz à la maison ou mangent des kitniot alors que son mari, lui, ne mange pas. Alors, selon la halakha, il est mentionné dans le Chazon Ovadia du Rabbi Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha qu'elle pourra continuer, étant donné, là-bas il dit que la raison est Atre de Maran, c'est-à-dire il parle plus d'une personne qui se trouve en Israël, que la halakha est partout selon le Shulchan Aruch. Ça voudrait dire peut-être que celle qui se trouve en Chutz Laaretz devra, je pense, demander l'autorisation à son mari de continuer à manger le riz. Mais en tout cas, cher Rabbi Shlomo, que fait-on avec un tel, si on veut, un tel dilemme? Comment faire le shalom entre deux personnes que lui vient avec ses minagim, avec ses coutumes, je ne mange pas de riz, je ne mange pas de trucs, que ta mère fasse ce qu'elle veut, moi je ne touche pas à ça du tout. Qu'en pensez-vous, Rabbi Shlomo? Comment arriver au shalom? Très bien, alors je vous remercie pour la question. À mon humble avis, il faut savoir faire la différence entre la halakha et la chouma. Ce qui est obligé, ce qui est nécessaire d'après la halakha, et ce qui est une chouma, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais il est bien de le faire. Maintenant, comme vous l'avez bien dit, si d'après la halakha, dans notre cas, le mari ashkénaze va pouvoir manger dans des marmites où on a cuit du riz, même si lui, il ne mange pas du riz pendant Pessah, il va devoir faire d'après Ikar Adin pour le shalom, Gadol HaShalom. Il faut savoir que les mitzvot de Va'avta l'iracha kamocha, c'est quelque chose qui est minatora. Maintenant, on a d'un autre côté une khumra des fois c'est même pas une mitzvah des Rabbanan. Alors il faut savoir qu'est-ce qui est très important et qu'est-ce qui est moins important. Il y a une histoire sur un grand tzaddik qu'il avait une khumra qu'il a pris sur lui. Il allait lui-même semer son blé et il allait lui-même le récolter, le moudre, et lui il faisait la pâte
et il faisait les matzot, et dans chaque chose il disait les shem matzat mitzvah, les shem matzat mitzvah, les shem matzat mitzvah. Après que les matzot étaient prêtes, comme vous imaginez très bien, c'était quelque chose de très très précieux pour lui. Il gardait ses matzot dans un endroit, et voilà, Erev Pessah, il y a un pauvre qui tape à la porte, la rabbinite ouvre la porte, le pauvre dit qu'il n'y a pas de matzot pour Pessah. Elle a ouvert, elle a vu des matzot, elle a donné au pauvre. Le mari, il est la seder, il voit que sa femme a mis à table des autres matzot, c'est pas les matzot qu'il a préparés. Maintenant, il a fait tellement d'efforts pour arriver à ces matzot-là. Pendant presque 11 mois, il était ici avec tout ce processus, et maintenant il voit qu'il n'a pas ses matzot. Nous, on aurait compris qu'il devait dire, mais comment tu as fait ça? Mais pourquoi? Mais tu sais ce que j'ai fait pour ça? Combien d'efforts j'ai fait pour ça? Il n'a pas dit un mot, comme si de rien n'était, comme s'il n'a pas fait attention. Il a continué comme si de rien n'était. Et Baruch Hashem, la fête a très bien passé, avec une bonne ambiance. Maintenant, s'il aurait fait des problèmes, mais pourquoi, mais comment? De toute façon, les matzot, il ne les a pas. Alors, manquer le shalom. Maintenant, dans ce cas-là, il faut savoir que Pessah, c'est quelque chose qui est connu dans toutes les générations, que chacun a ses coutumes, et chacun a ses chumrot, et chacun doit respecter l'autre. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on fait la Mimouna, que on veut dire, c'est vrai que pendant la fête, on n'était pas toujours ensemble, vous ne pouvez pas toujours manger ce que vous mangez, moi des fois je ne mange pas, ou le contraire, mais on n'a rien l'un contre l'autre, et la raison c'est que après Pessah, on s'assoit tous ensemble, on fait la fête, on fait la Mimouna, et aussi dans ce cas-là que le mari qui est ashkénaze, il va chez ses beaux-parents, il peut leur dire, comme vous le savez très bien, moi j'aime beaucoup vos plats, et je vous respecte énormément, mais il y a des choses que aussi je dois respecter mes parents. Mes parents, mes grands-parents, je les respecte. Et après Pessah, Bezrat Hashem, on continue comme c'était avant Pessah et tout ira bien. Bezrat Hashem, si on va toujours se rappeler de ce principe-là, qu'il y a la halacha et il y a la chumra. Et il faut savoir que ce qui est important ne peut pas remplacer ce qui est moins important. Si on se rappelle de ce principe, ça sera beaucoup plus facile dans toutes les étapes. Merci beaucoup à Rabbi Shlomo de nous avoir rendu un peu plus sages à ce niveau-là. On vous souhaite une bonne fête à tous. Vous pouvez nous retrouver sur le site de hidabrut.fr si vous voulez une question de halakha sur question au Rav ou bien une question de Shalom Bayit et tout ce qui concerne le couple chez Rabbi Shlomo aussi sur le même site. On vous souhaite une bonne fête de Pessah. Pessah Kasher Vesamer. Pessah Kasher Vesamer.